Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission de La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les mercredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Geneviève. Bonjour tout le monde! J'ai tellement ri quand j'ai préparé cette chronique-là. Je me disais, qu'est-ce que je pourrais partager aux gens? J'ai tellement d'affaires à partager, puis ça abonde, il faut choisir. Tu sais, je suis allée dans ma bibliothèque, je dis, La joie de l'Évangile du pape François, sa première encyclique. Moi, je l'aime beaucoup, ça parle de la mission, c'est de toute beauté, ça parle beaucoup de la parole de Dieu, vous savez comment j'en suis amoureuse. Et j'ai ouvert au hasard et j'ai lu. Et il est question 2 fois de vie nouvelle, et c'est le thème de mes chroniques, le titre de mes chroniques. Donc, je me dis, c'est trop bon, Seigneur. Le Seigneur, il passe à travers tout. J'ai ri, je vous le partage. La première motivation pour évangéliser est l'amour de Jésus que nous avons reçu, l'expérience d'être sauvés par lui qui nous pousse à l'aimer toujours plus. Mais quel est cet amour qui ne ressent pas la nécessité de parler de l'être aimé, de le montrer, de le faire connaître? Si nous ne ressentons pas l'intense désir de le communiquer, il est nécessaire de prendre le temps de lui demander dans la prière qu'il vienne nous séduire. Nous avons besoin d'implorer chaque jour, de demander sa grâce pour qu'il ouvre notre cœur froid et qu'il secoue notre vie tiède et superficielle. Je me suis tellement sentie rejointe. Secoue-moi, Seigneur. Placés devant lui, le cœur ouvert, nous laissant contempler par lui, nous reconnaissons ce regard d'amour sur nous. Qu'il est doux d'être devant un crucifix ou à genoux devant le Saint-Sacrement et être simplement sous son regard ou dans notre chambre à coucher ou n'importe où, se placer sous son regard. Quel bien cela nous fait qu'il vienne toucher notre existence et nous pousse à communiquer sa vie nouvelle. Par conséquent, ce qui arrive en définitive, c'est que ce que nous avons vu et entendu, nous l'annonçons, comme dit la lettre de Jean. La meilleure motivation pour se décider à communiquer l'Évangile est de le contempler avec amour, de s'attarder en ses pages et de le lire avec le cœur. Si nous l'abordons de cette manière, sa beauté nous surprend et nous séduit chaque fois. C'est beau, c'est bien dit. Donc, il est urgent de retrouver un esprit contemplatif qui nous permette de redécouvrir chaque jour que nous sommes les dépositaires d'un bien qui humanise, qui aide à mener une vie nouvelle. C'est beau parce que ça récapitule les dernières chroniques là, sur la parole de Dieu, sur l'humilité, donner de la place à Dieu. On dirait que c'est venu comme tout rassemblé. Je dis, mais Seigneur, t'es trop bon. Nous placer devant le Seigneur, nous laisser regarder par lui, le laisser nous conduire dans une vie nouvelle, au contact de sa parole, au contact de son regard d'amour sur nous. Merci, Pape François. L'Église est une, hein? Quand quelqu'un vit une grâce, ça appartient à Dieu, ça peut être diffusé dans tous les cœurs. Et je ne suis pas spécialement intéressée à communiquer l'Évangile, mais ça se fait plus fort que moi, ça se fait tout seul. Bien, dans chacune de nos vies, c'est pareil. Quand Dieu donne un charisme, une grâce, il vient faire lui-même le travail, il nous séduit et nous fait déborder. C'est des témoignages par débordement. Ça ne coûte pas. Ce n'est pas un effort. C'est l'amour de Dieu qui se déploie et qui déborde. C'est ce que je vous souhaite. Je vous en souhaite plein votre cœur toute la journée. À mercredi prochain. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce cadeau du mois d'août. Je vous en parle depuis quelques semaines déjà. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un bracelet en bois d'olivier véritable avec une petite croix en acier inoxydable. Et ce bracelet, il est déjà béni et c'est pas fait en usine. C'est fait un à la main et c'est ça qui est bien. Alors, il est vraiment de toute beauté. Et vous savez ce que je vous en parle depuis quelque temps? La signification du bois d'olivier, c'est entre autres 3 choses. La paix, le pardon et la réconciliation. Et lorsque nous portons ce bracelet, c'est une façon de dire aux autres et à soi-même qu'on veut être des artisans de paix dans ce monde qui va tellement mal maintenant. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau, le bracelet en bois d'olivier véritable, orné d'une croix argentée en acier inoxydable. Et ce bracelet, il est déjà béni. Et je vous rappelle, parce qu'il y a des gens qui pensent que notre site Internet, c'est seulement pour ceux qui veulent faire un don. Pas du tout. Vous irez voir le www.lavictoiredelamour.org. Vous pouvez voir les émissions de plusieurs années passées et tout ça gratuitement. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par un nouveau venu dans l'équipe de la Victoire de l'amour. Et je veux clarifier quelque chose parce qu'il y a des gens qui se demandent s'il est prêtre parce qu'il s'appelle Frère. Alors, je vous explique. Il est dans la communauté de Don Bosco. C'est pour ça qu'on l'appelle Frère, mais il est prêtre également. Alors, c'est un prêtre catholique. Alors, est-ce que j'aime de lui? Ce que vous aimez? J'ai beaucoup de commentaires. C'est son dynamisme, toujours avec son grand sourire. On voit qu'il est heureux dans ce qu'il fait. On le rejoint en France, en Normandie, le frère Benjamin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée. 1 denier, c'est-à-dire une pièce d'argent. Et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à ceux-là, il dit « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Ouï, ouï, ouï. Ha!
Encore une énorme punchline de Jesus. Bon, alors, c'est pas aux Québécois, aux Canadiens que je vais apprendre ce que c'est qu'une punchline, non vous dites ça aussi, hein, dans le monde du rap, pour envoyer du lourd, des espèces de phrases bien envoyées, on appelle ça des punchlines. Bon, là, vraiment, attention, ça rigole pas. Méfiez-vous, n'essayez pas trop de râler avec Jésus, n'essayez pas trop de récriminer, parce que vous allez vous prendre une punchline dans la tronche, quoi, dans la tête. Je sais pas comment vous dites, mais bon. Donc voilà, c'est quand même incroyable. Regardez, moi, on aime bien dans ce passage parce que c'est tellement logique. En fait, on comprend les deux logiques. On comprend la première logique qui est tout à fait humaine et qui est peut-être même celle qu'on aurait spontanément. On se dit, mais oui, mais quand même, c'est injuste, c'est trop injuste. Et puis, on comprend la logique, la réponse, pas de l'intendant, mais donc du maître du domaine, et qui dit, je fais ce que je veux, on a convenu de ça, tu as ce dont on a convenu, hein, et c'est implacable. Et vous voyez, c'est ça, tout le drame de notre vie, c'est combien on peut être parfois vindicatif. On exige enfin, comment dire, on croit qu'on a droit à des droits supplémentaires et on est volontiers jaloux et on ergote ceci, on ergote cela et limite on vient enseigner au bon Dieu son métier de bon Dieu, quoi. Et parfois nos prières elles ressemblent à ça, hein. Je dirais qu'on va dire à Dieu ce qu'il doit faire, quoi. On va dire à Dieu, tiens, quand même tu devrais faire ci, mais c'est pas juste. Voilà, il méritait pas de mourir. Rien que ça. Vous avez un diplôme de Dieu qui fait que vous pouvez dire à Dieu ce qu'il doit faire, ce qu'il faudrait qu'il soit, etc. Voilà. Et des fois, on outrepasse un peu nos droits et on récrimine. Et vous voyez, le mot récriminer, c'est celui qu'on utilise beaucoup aussi dans l'Ancien Testament. Et le peuple récriminé dans le désert. Voilà. C'est toute une histoire, hein, entre Dieu et les hommes, d'hommes qui récriminent et Dieu qui, en fait, est immuable dans sa logique, c'est celle de la miséricorde. La miséricorde surpasse nos justices humaines, toujours. Et ça, c'est très important. Cette parabole nous fait saisir que la miséricorde, elle bouscule nos représentations humaines de la justice. La bonté, et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il dit « Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon ?» Et c'est vrai que la bonté vient parfois titiller au point que de rendre les gens mauvais. Et c'est curieux ça, hein, et on voit bien dans la vie de Jésus, c'est tout ça. Hein. L'amour, la bonté et la justice de Jésus a profondément dérangé. Ça dérange, la bonté dérange. Et donc, eh bien, on est invité à rentrer toujours plus à nos logiques humaines, réussir à se hisser dessus pour rentrer peu à peu dans cette logique divine qui, des fois, nous bouscule, des fois, nous dérange. Nous, les premiers. Voilà, demandons la grâce au Seigneur de nous éclairer sur sa justice, sur sa miséricorde, et que nous arrêtons peut-être aussi de râler. Voilà, parce que c'est pas fécond. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une magnifique journée aujourd'hui et prenons le temps de regarder la nature, prenons le temps de nous ressourcer dans la nature. C'est des belles périodes, la période d'été. Alors je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur aujourd'hui, tout ce qu'il y a de plus merveilleux et j'ai hâte de vous retrouver demain matin. Bye bye. Au Québec, on a beaucoup plus donné une catholicité sans chrétiennité. Je m'explique. Catholicité, c'est qu'on a donné la structure, l'Église, mais on n'a pas permis aux gens de rencontrer le Christ.